Alors évidemment, expliquer comme ça prend du temps, c'est parce qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne, hein, parce que sinon, vous pourriez le faire très rapidement, mais sans comprendre ce qui arrive. Donc on prend le temps qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est ça l'essentiel dans Photoshop, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent, pour pouvoir combiner les techniques après. Alors, bleu copie, je vais l'amener sur le bloc de feuilles. Et je continue à travailler sur la copie ici. Parce que c'est une sécurité au cas où je foire la suite, il me restera au moins l'original bleu copie. Donc je vais travailler sur bleu copie 2. J'enregistre le document. Bon, ben maintenant je vais utiliser l'autre outil qui fait l'inverse. Parce que c'est très bien là. Je suis sûr que quand je vais utiliser la sélection, le ciel ne se sélectionnera pas. Parce que quand je vais appeler la sélection avec la touche CTRL, il se sélectionne à fond, et quand je fais sélection intervertir, il n'est plus du tout sélectionné. Forcément. Sélection désélectionnée, il ne faut pas de sélection active, c'était juste pour vous montrer le principe. Oui, mais l'arbre, il ne va pas sélectionner comme il faut, il n'est pas assez sombre. Donc, il va y avoir plein de trous dans l'arbre, tous les reflets des feuilles là. C'est pas bon. Donc, on va sur la couche bleu copie 2 assombrir maintenant. Vous prenez l'autre outil l'outil de densité plus. Même chose, vous allez agrandir la dimension de la brosse. L'exposition, même chose, vous allez la mettre à peu près à 25. Et qu'est-ce qu'il va viser? Ben, il va viser les tons foncés, gamme tons foncés. Voilà, et vous passez sur l'arbre et il s'assombrit. Alors déjà, en soi, d'arriver à faire ça, c'est bien parce que ça peut servir à faire du graphisme. On pourrait d'ailleurs retester de transporter la sélection uniquement et vous allez voir que par rapport à ce qu'on a obtenu la première fois, ce sera différent, plus intéressant. C'est très graphique déjà ça. Alors il ne faut pas que tout devienne sombre, vous avez des choses assez fines dans la silhouette de l'arbre, notamment le bout des branches ici qui est gris. Ben ça fera une sélection un peu transparente. Les différents niveaux de gris vont faire de la transparence. Ce qui compte, c'est que le ciel soit bien blanc et la majorité de l'arbre noir, et ça devrait le faire. Mais n'essayez pas que tout devienne noir absolument. À force d'insister sur ces parties-là, vous allez finir par pixeliser, ça va devenir moche. Alors bien sûr, ce ne sera pas parfait, ce sera une impression... c'est pas toujours aussi facile que ça, hein, c'est sûr. Après, on devra faire appel à plusieurs techniques de sélection avec certains objets. Notamment les cheveux, il y aura le visage, ce sera une technique de sélection, et la silhouette, ce sera pour les cheveux, et puis on combinera les deux couches alpha. Ça, c'est pour plus tard. On fait d'abord avec un arbre, c'est bon. Ok, ben essayons. Vous allez enfoncer la touche CTRL et cliquer sur la couche. Vous allez faire sélection intervertir. Vous allez activer le travail sur RVB en cliquant sur le mot RVB. Donc on active le travail sur l'image en couleur. Et avec l'outil de déplacement, vous déplacez l'arbre par son tronc. Ah oui. Petit problème là, j'annule parce que j'étais pas en multifenêtre, voilà. J'étais en mode plein écran, oui. D'accord, on déplace. Alors c'est là qu'il y en a qui paniquent et qui lâchent le bouton de la souris. Il faut pas. Ah oui, il y en a aussi qui font ça. Avec l'outil de sélection, c'était pas le bon outil, mais ils essayent. Ah mince! J'ai bougé la sélection. C'est ce qu'ils se disent. Et ce qu'ils se disent, c'est « Ah tiens, ben je vais la remettre en place ». Il y a très peu de chances d'arriver à la remettre en place exactement là où il faut. Donc, quand vous faites ce genre de gaffe, vous annulez en fait. Hein, avec commande Alt-Z, CTRL Alt-Z, pour aller plusieurs fois en arrière, CTRL majuscule Z pour rétablir à nouveau si vous voulez.
Donc l'historique, quoi. Donc c'est bien le bon outil que j'utilise, l'outil de déplacement. Je prends l'arbre par le tronc, je vais le mettre dans le désert. Voilà, là. Il est là. Ça n'a pas marché. J'annule. Parce que j'ai oublié ici de faire sélection intervertir à nouveau. J'étais revenu trop en arrière. Voilà, ok. Sélection intervertir, l'arbre est vraiment sélectionné là. Je le prends par le tronc, je le déplace vers l'autre image. Et voilà, on a un arbre qui par rapport au précédent va être meilleur au niveau de sa sélection. Vous voyez que par rapport au précédent, déjà ici, sur le bord de l'arbre, on n'a plus de ciel qui apparaît en fait. Hein. Ça se voit. Hein. Dans les coins, le ciel y est toujours, mais autour de l'arbre, non. Et là, dans l'ancienne sélection qu'on avait faite sans retoucher la couche alpha, on avait l'arrière, les montagnes qui apparaissaient encore un peu transparentes. Eh bien, ici, dans la nouvelle, elles n'apparaissent plus. J'utilise la touche tabulation de temps en temps pour faire apparaître et disparaître des palettes, hein, vous connaissez. Donc, dans la nouvelle version ici, ben oui, les montagnes apparaissent beaucoup moins. Donc, on est déjà dans le bon, là. On s'approche du bon. Ok, je vais enlever l'œil en face de l'ancien arbre ici. Et je vais retourner dans l'image l'image originale de l'arbre. Vous savez, pour passer d'une image à l'autre dans Photoshop, contrôle tabulation, ça marche chez vous? Ça passe en revue les images, en fait, contrôle tabulation. Et comme il n'y en a que deux ouvertes, ça passe de l'une à l'autre, en fait. Ça va? Non, j'ai une étape. Donc, de retour dans l'image originale, je désélectionne et je vais à nouveau dupliquer la couche alpha. C'est une sécurité. Je travaille sur Bleu Copy 3. Et il reste à faire un travail au pinceau. On a dupliqué la copie de... Vous voyez, je duplique les couches chaque fois pour être certain que si je foire complètement, ben, j'aurai au moins la précédente qui sera là. Il suffira que je jette celle sur laquelle j'ai foiré. Donc, au pinceau, tout à fait normal, vous activez le pinceau normal et vous allez remettre à zéro les échantillons ici. Donc, ces deux échantillons, les remettre à zéro en cliquant à cet endroit-là. Et on dessine avec du blanc. Donc, CTRL-ALT et vous jouez sur la souris pour agrandir. Voilà. Et là, il y a plusieurs erreurs possibles. Je vous dis, parce que c'est le genre de truc que j'ai déjà expliqué 10 fois. Et voilà. Il y a plusieurs erreurs que je rencontre souvent, c'est de prendre une petite brosse et de passer sur le ciel comme ça. Donc c'est très drôle, mais malheureusement, c'est pas drôle du tout parce qu'il y a des gens qui le font. Et on peut les laisser comme ça 30 minutes en train de passer sur le ciel. Et si on dit rien, ils vont le faire. Hein. Bon, là, il faut réfléchir un peu, quoi. On n'est pas là pour nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Donc, on prend une grande brosse, bien sûr. On ne s'approche pas trop de l'arbre parce que sinon on va faire déborder du blanc dessus, ça va faire la transparence sur le feuillage. Donc le CTRL-ALT-Z est votre ami pour revenir en arrière. Et voilà. Et alors, il va falloir... Bon, ça c'est la première erreur, ce serait d'utiliser une brosse trop petite. Mais bon, voilà, là j'utilise une brosse grande. Deuxième erreur, ce serait de le faire, et ça je le vois très très souvent, avec l'outil densité moins. Voilà. Alors on essaye de rendre ça blanc. Voilà. On y va. Et là aussi, il y en a qui peuvent le faire pendant 10 minutes sans problème. C'est pour ça que je tourne dans les... pour aller vérifier qu'il y en a qui ont bien compris
souvent quand je fais ça. Donc c'est le pinceau, hein. On termine au pinceau en fait, hein. Voilà. Alors je vous montre la suite. Le pinceau, voilà, grand pinceau, comme ça. Un petit coup d'outil densité moins quand même à cet endroit-là, parce qu'apparemment, il y avait encore besoin de passer là. C'est pas interdit de revenir, voilà. Et attendez, c'est pas fini. Je vous montre qu'au pinceau, je vais, avec un pinceau pas trop grand et à bord net, je vais terminer la forme du tronc, en fait, ici. Clic, majuscule, clic. Bon, vite fait comme ça. Ah oui, là il n'est pas droit, donc j'y vais comme ça. Ok. Et alors je peux prendre du flou en bas si je veux pour faire le fondu, éventuellement. C'est à voir. Ça pourrait être retouché après de toute façon. Alors les branches là, je peux passer dessus. Personne ne va venir se plaindre qu'il y a 30 cm de branches qui manquent, hein. Même la branche morte là qui pendouille, on pourrait la supprimer complètement. En dessinant en blanc sur elle. Si on voulait. Voilà. Et je vais réutiliser l'outil densité moins pour aller assombrir le tronc. Là, il va falloir que j'y aille au pinceau en noir. Donc là, j'ai cliqué sur la double flèche pour inverser. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Allez-y. Oui, parce que si je laisse les reflets sur l'écorce, là, ça va faire des trous dans l'arbre, hein. Parce qu'on est en train de travailler une couche alpha. Alors, faut pas être perfectionniste non plus, hein. Oui, si c'est juste un élément décoratif et que voilà, il va y avoir d'autres choses dans le montage. Même s'il y a des erreurs, elles ne vont pas être vues. Voilà, on enregistre quand c'est fait.